Bon bah bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo démontage moteur. Voilà, on va démonter tout le moteur ici. Voilà, on le démonte parce que bon bah c'est le moteur serré sur ma dirt. Et comme dans 10 jours j'en recommanderai un neuf. Voilà, je démonte, je l'emmènerai au Karcher. Et puis bon bah prêt à recevoir le nouveau. Voilà. Bon, pour ce moteur, s'il y en a qui veulent savoir, petit tuto. Pour dévisser le moteur, il vous faudra des clés de 8, des clés de 10, 11, 12, peut-être du 13. Et puis bon bah voilà. On va commencer tranquillement le démontage. On va prendre une petite douille de longue. Un petit kické aussi, si vous avez un petit kické les gars. Beaucoup plus simple. Tac. Ce que je vais remettre les... Quoique comme c'est un ancien moteur. Ok, oui, il y a un cran comme ça. Bon bah les vis, ouais, mettez-les de côté. Mais bon, c'est pas bien grave ça, parce que avec l'autre moteur, ils y seront et... Puis voilà, c'est pas bien grave. C'est-tu quoi ça? Ah, clé à laine. Clé à laine le machin. Tac. Ouais, je me l'occuperai peut-être plus tard parce que je crois pas que j'ai des clés à laine sur moi. Ah, si. Putain, coup de chance. Ok. On va prendre le petit maillet parce qu'il y a du sable. Ah, c'est le moteur que j'ai serré au YCF Tour, les gars. Voilà. Que j'ai pas retouché depuis beaucoup de mois. J'avais peut-être le seum et pas l'envie. Et puis comme je compte recommander un moteur parce que ça me manque de faire des vidéos. J'ai un petit tuto les gars. Si vous avez une vis qui ne veut pas se dévisser, vous la resserrez d'un coup. Moi je trouve ça plus simple. Vous la resserrez d'un coup et là vous redesserrez, vous verrez que ça s'enlève direct. C'est au cas où ça peut peut-être aider. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est clé à pipe. Quoique ça a l'air de bien se desserrer. Ok, ouais, bah nickel. Voilà, petit kick anodisé bleu qu'on remettra sur l'autre moteur. La marque c'est CRZ je crois. On voit pas trop bien parce que depuis le temps ça s'est effacé. Franchement impeccable, ça marche très bien. Voilà. Bon déjà ça s'est enlevé. Le cale-pied, ça on enlèvera ça plus tard. Ils ont plein de sable et tous les boulons, c'est impressionnant. Le carbu, est-ce que je l'enlève tac, faudrait que j'enlève le boisseau. À moins que je l'enlève à la fin. Ouais, vas-y, je vais enlever le carbu, tiens. Putain. Le but du jeu, c'est pas de foirer les vis, même si c'est un truc... Là, le carbu qui est dessus, je crois que je vais lui faire prendre feu. C'est à cause de lui qui m'a fait serrer mon moteur. J'ai un seum pas possible. En plus, c'est un gros moteur, attention, c'est le 160 celui-là. Que j'ai payé une blinde. Mais bon, c'est comme ça, hein, on apprend de ses erreurs. Tant pis. Oh, putain, le sale. Bon. Ça va, ça se dévisse plutôt bien. Ça, c'est une moto, les gars, pour ceux qui se demandent, qui n'existe pas sur le marché. Il n'y en a qu'une au monde, c'est moi qui l'a. C'est que pièce par pièce, toutes les pièces qu'il y a dessus, amortisseur, fourche, c'est même ça qui vient de chez Smolly Mix qui coûte 70 balles. Merci à eux qui font plaisir, les salauds. Et tout ce qu'il y a dessus, c'est ce que j'ai acheté petit à petit. Voilà, j'en ai pour plus de 2000 € là-dedans. Il m'aurait peut-être fallu...
Il n'y a vraiment pas beaucoup de place au niveau de la pipe d'échappement. Enfin, la pipe d'en haut, là, du carburateur. Je crois que c'est d'admission, celle-là. Si je me trompe pas. J'ai l'impression que quand je vais la dévisser, ça va même pas pouvoir sortir. Ah la vache. Ça se dévisse, mais petit à petit. Hein. Ok, ça se dévisse bien. Ah, je l'emmènerai au Karcher dès que j'aurai déposé le moteur. Bon, pour déposer le moteur, là, vous avez une vis ici qui tient le bloc du haut. Voilà, vous enlevez une vis là. Derrière, il y en a une. Vous enlevez ça. En dessous, moi, pour ma part, j'en ai 4. Deux qui tiennent le sabot moteur. Et un qui tient les cale-pieds. La barre du cale-pied. Parce que sur ce moteur-là, c'est une qui se rajoute à part. Elle n'est pas soudée en même temps. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, vous avez une vis là, une vis en bas, et les deux d'en dessous, et le moteur il tombe. Et ils sont vachement longues leurs vis là-dedans, c'est quoi ça? En plus j'ai mis en façon que ça, j'ai acheté un adaptateur à carbu, à pipe, pour que le carbu soit droit par rapport au moteur, parce que c'est un cadre qui peut pas accepter tous les carbus et les filtres à air. Allez, il reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup. Ah la vache. Voilà. C'est une petite vis assez longue qui pourra peut-être servir. Je verrai par la suite. Bon, l'autre, normalement, elle devrait être plus simple à... Attends, est-ce que j'ai une piquée en 8? Oh oui. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ah, ça rentre pas. Oh, t'es sérieux? Ok, c'est pas grave. J'aurais quand même dû la nettoyer quand j'ai serré le moteur. Vous verrez dans l'état calé, c'est... Bon, c'est que du sable, hein, moi ça me dérange pas. Là, ça coup de Karcher, surtout que c'est que je vais aller, il arrache. Même les autocollants, ça se peut qu'il saute avec. La vidéo elle va être super longue, elle sera en plusieurs parties, je pense. Je pense pas faire de coupure. Je sais pas. Si je vous ferai une coupure, vous le saurez, je vous le dirai dans la vidéo. Le carbu, là il reste un tout petit peu. Après le câble d'accélérateur à la vache. La plupart des pièces qu'il y a sur la moto, si vous voulez des sites de moto, voilà, l'autre à l'enlever. Si vous voulez des sites pour acheter des pièces, et fiables, hein, et pas cher, bon après ils ont peut-être pas tout en stock, c'est vous allez sur Smolemix. Voilà pourquoi mon pseudo j'ai appelé YTB comme YouTube, Monster Smolemix, parce qu'avant j'avais une moto Monster, j'adorais ça. Bon maintenant j'ai fait style YZ. Et Smolemix parce que c'est un site où c'est que j'ai acheté toutes mes pièces. Ah la vache. Ça on s'en fout. Voilà. Des durites, je les change, je les mettrai en bleu. J'en ai d'avance. J'avais tout acheté d'avance. Tac tac tac. Ça coupe. Ok, ça coupe. Voilà à cause de quoi j'ai serré les gars. Ce très très jeune carburateur. Voilà, petit boisseau. L'autre,
Je rentrais quasiment 2 fois mes mains. Là, on en rentre un, voilà. Merci, à cause de lui, j'ai serré. Et je le savais pas forcément, mais maintenant, je le sais. Voilà, voilà. Bon, jusqu'à là, ça, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est je vais vous faire une petite coupure, les gars. Je vais aller chercher une pince coupante et je reviens. Bon, les gars, j'ai été chercher la petite pince coupante et une petite boîte vite faite pour mettre les petites boulons. Les petits boulons. Ça, le carbu, on s'en fiche. Ok, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Ça, que celle-là, c'est enlevé. Là, je vais enlever si je peux. Ah, je peux pas, j'irai de l'autre côté, c'est pas bien grave. Alors j'aurai une vis là, j'ai les trucs d'huile à enlever. Tac, tac. Là, il y a ce qu'il y a là. La petite cosse du moteur qui rejoint. Tac, tac, tac. Voilà, rejoint là. Il faudra que je le dénude après. Bon, voilà, je vais commencer à enlever. Quoi. Tac, 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 tac. Ouais, je vais déjà enlever le sabot moteur, je crois. On va déjà commencer par ça. La petite douille de 8. Je sais pas si ça vous arrive, les gars, mais moi, à chaque fois que je travaille à un endroit, je reste à un endroit. Il y a un outil qui disparaît comme ça, et bam, je le retrouve plus. C'est quand même dingue, mais c'est comme ça. Hop. Ah, mais ça, c'est juste collé normalement. Ok, ouais. Ça, c'est juste collé. Là, il faut des petites lalènes. Normalement, celle-là fera l'affaire. Ah la vache. S'il y a des vis que j'ai du mal à desserrer, c'est normal. Hein. C'est mon oncle qui les a serrées. Parce que c'est grâce à lui que la moto elle a été montée comme ça. Ok. Alors j'ai bien serré à fond pour que ça puisse se dévisser correctement. Voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Parce que tout à l'heure c'était raide. Ah, mimine. Ça c'est vraiment cool le petit adaptateur, en plus ça nous disait ça, c'est super en bleu. Et qui adapte tous les carbus à tous les moteurs. Dès que je l'aurai enlevé, je vous ferai voir. C'est que les vis ils sont vachement longs dedans. On va enlever un petit peu de l'autre. Ok. Tac. Ah, la main. Et les vidanges, les gars, faut les. Moi perso, bah, comme si vous achetez un moteur neuf, moi la vidange je la fais direct parce que leur huile qu'ils vendent avec le moteur, c'est stockage, hein, celle qu'ils mettent. Enfin, c'est nul quoi. C'est vraiment une huile de merde. On va pas se le cacher. Voilà, déjà on commence par une vidange. Puis bah après, bon bah vous faites votre petit rodage. Là ils disent entre 2 à 3 pleins. Moi je vais faire 3 pleins. De toute façon tout sera en vidéo. Je vais lui faire un bon rodage comme il se doit. Et après on va s'amuser
comme des petits malades. Est-ce que je peux faire comme ça par hasard? Si oui, c'est mortel. Ah ouais, ça a l'air de pouvoir. Ah la vache. Et c'est raide quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah c'est... Waouh. Oh la vache. Ah c'est de la pâte qu'on avait mis je crois. Bon voilà, alors attendez, je vais regarder si on voit bien. Alors le petit joint, il est comme ça. Qui était là. Et voilà, l'adaptateur, il est comme ça. Dedans, vous avez des pas de vis à chaque trou. Et puis bah voilà, ça adapte tranquillement au moteur. Voilà, une pièce peut-être que je rajouterai sur l'autre moteur. Parce que bon, bah je l'ai... C'est pas... Moi je l'ai acheté, je crois, elle était à 10 € en promo chez Smolimix. Voilà, c'est vraiment pas trop... Pour moi, c'est pas trop cher. Après, voilà, 12 € pour un adaptateur, il m'en fallait absolument un. Voilà, on va dire que j'avais pas le choix. Pour les cosses, je crois que je vais pas m'emmerder, je vais le couper. Hein. De toute façon, le moteur a pas récupéré le carter. Si je peux, ouais, si, il y a peut-être moyen de récupérer les pièces. Parce que c'est le même, voilà, c'est un 160, mais c'est le même que le 150. Hormis que je trouve, comme je disais à un pote qui fait des vidéos aussi maintenant, voilà, pour moi, je trouve que le 150, il est plus puissant que lui. Ça, c'est un 4 soupapes. Il y a 2 soupapes en haut, 2 soupapes en bas. Quand avec mon oncle, on a fait un réglage soupape avant de partir au YCF. On a vu, c'était 2 toutes petites soupapes, en haut et en bas, qui fait que c'est même pas l'équivalent de 2 grosses soupapes d'un moteur de soupape, on va dire. Une en haut, une en bas. Ça veut dire que c'est un moteur 4 soupapes qui te vendent ça, mais en fait, c'est l'équivalent que de 2 soupapes. Alors, un conseil pour ceux qui se diraient machin 4 soupapes, les gars. Renseignez-vous bien que ce soit des grosses soupapes et pas des petites. Et ne vous faites pas arnaquer, entre guillemets. Petit conseil, hein, parce que... Ah la vache, là, je suis en train de galérer. C'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est je vais enlever le sabot moteur qui est du... quoi. Putain, ok, c'est pas du 14, ça doit être du 13. Ah ouais. Là, on entend le sable qui craque, c'est impressionnant. Ça, c'est une moto, les gars, qui aurait super bien tourné au YCF. Je pense que j'aurais pu vraiment bien m'amuser parce que je connaissais la moto. Je commençais à bien l'avoir en main. Ou le 150 que je vais reprendre. Je l'ai déjà eu, le 150. Voilà. Quand j'avais le 150, bon, il fonctionnait, nickel. J'ai acheté le 160 parce que, bon, bah, moi, j'aime bien avoir toujours un peu plus gros. Je l'ai mis dans un carton, machin, et puis il n'a jamais pu redémarrer. Parce qu'il y a mon pote qui l'a voulu. Enfin, et puis, voilà, il n'a jamais redémarré. Non, c'est pas... Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ouais, non. Je l'avais sur le moteur, sur ma moto, et du jour au lendemain, il n'a jamais voulu redémarrer. Mais jamais, hein. Il n'y avait pas de serrage, il n'y avait rien de tout ça, mais jamais. Et là, je l'ai encore à la maison, mais il ne veut pas redémarrer. Alors, si au cas où il y en a un... Bah, après, c'est pour l'envoi, je peux pas trop, parce que 23 kilos, les gars, ça va me coûter un bras. Mais s'il y en a qui ont des trucs, vous pourrez peut-être savoir ce que c'est. N'hésitez pas.
Bon, le sabot moteur, il lui reste plus qu'une petite vis qui est de ce côté-là, qui était du 10, si je me trompe pas. On va regarder ça de suite. Ouais, c'est bien ça. On va pencher la bête. Putain, elle est en train de reculer. Ah non, c'est bon. Oula, ça rentre pas ça là-dedans. Aïe, 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 aïe. Ok, je vais y aller à la clé, tant pis. Ah, je suis vert parce que là, à la clé, je vais mettre beaucoup de tours. Alors, du 10. Et hop. Vers le bas. Non, là, ça rentre pas. J'ai l'impression que je visse. Aïe. Oh putain. Je vais ouvrir les portes parce que là j'ai pas de place là-dedans. Voilà, beaucoup mieux, dis donc. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'ai l'impression que je visse quand même. C'est pas une blague. Tac. Ah la vache, c'est un truc de fou comment il... Ah, ça commence à aller un peu mieux là. On va pas se le cacher. Encore un tout petit peu et ça tombe. Les gars, je vous conseille de jamais acheter un sabot moteur aluminium. Voilà, moi j'en ai acheté un, j'ai fait une chute. Une bonne chute déjà. Et puis bah, il était mort au premier coup. Voilà, faut soit le laisser d'origine ou vous le repeignez celui que vous avez d'origine. Vous le repeignez en une couleur que vous voulez. Après, c'est pas le prix que ça coûte non plus. Hein. C'est pas... Voilà, ça coûte pas grand chose. Mais voilà, ça évite de gaspiller un peu d'argent bêtement dans quelque chose. Ah mais c'est incroyable comment. Et voilà. Ah bah dis donc. Elle mimine. Ok. Le sabot moteur il est enlevé. Là je vais enlever l'échappement. Tac tac tac. Non l'échappement je vais juste le défaire. Alors c'est du 10 normalement. Sur l'échappement les gars j'ai un... Je vais vous faire voir si je peux le renlever. Voilà, c'est un écrou
C'est un, comment on appelle ça, bon, c'est un écrou qui est mieux que ce que... C'est un anti... Enfin voilà, bref. Ah, Mimi. Ah, il va falloir que je desserre. Hop, la ligne. Faut que je desserre la ligne de là. Tac, tac, tac. Ah, c'est une clé à laine. Ouais, bon, bah ça, je le ferai, ok, plus tard. On va s'occuper des cosses. Voilà, on va dénuder. Très important le Chatterton, les gars, comme ça vous pouvez la passer au Karcher. Normalement, vous avez aucun souci. Normalement. Putain, j'ai envie de la couper comme ça, mais ça fait chier. La bobine, elle est sûrement pas encore morte d'allumage. Putain, mon oncle qui t'a fait ça, mon petit gars, je peux te dire que c'est... L'eau, elle est pas prête de rentrer, c'est un peu le but, mais bon. Ouh. Ah non mais c'est incroyable comment ça tient. Le petit domino là des familles. Tac tac tac, tournevis. Hop. Le petit domino il est là. Ok. Alors ça c'est vert, vert, noir, rouge, bleu, bleu et jaune. Voilà, comme ça, si quand je remettrai l'autre moteur, je regarderai la vidéo et je me rappellerai. Tac, tac, tac. Tournevis plat. Petit tournevis plat des familles. Ok, le domino, il est enlevé. Alors maintenant, tac, tac, tac. Si je tire là-dessus comme un barbare, tout vient comme prévu. Regardez-moi tout le Chatterton, mon gars. Ah ouais, non, mais il était pas prêt de se barrer, le machin. L'eau, elle était pas prête de rentrer. Ok. Alors ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça... Pardon, ça ne tient plus. Mais merde. Ah, il est costaud lui. Hein, incroyable d'être aussi dur que ça.
L'antiparasite, les gars, c'est un antiparasite rouge de compétition. Je peux te dire que il s'enlève pas comme ça. Hein. C'est incroyable ça. Allez, putain. Ouh là 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 là, je vais t'y prendre une pince, tu vois, si ça va pas te l'enlever. Allez, on va aller chercher une pince. Ouais, une pince. Ça va bien te l'arracher de là, le truc. Prendre une pince. On va essayer de pas le niquer parce que ça m'évitera d'en racheter un, quand même. Ça, c'est pas donné par contre. Voilà. Petite pince. Ça fait plaisir cette petite pince. Bon, jusqu'à là, on est plutôt pas mal. Ça pisse par l'échappement, l'huile moteur. Là, j'ai de l'huile moteur, les gars, sur l'échappement. On va aller lui mettre un truc en dessous, ça évitera de niquer la terre. Tac, les clés. Ok, bon ça je l'enlèverai après. Au moins il est un peu décollé. Ce que je vais faire, c'est que ça c'est du combien maintenant? Déjà c'est pas de ça. Ce serait bien du 11, 12. On va essayer de voir du 12. Non, du 11.